Pour les âmes damnées, être exorcisé, c'est un traitement de faveur. Pour les âmes damnées, être exorcisé, c'est un traitement de faveur, car on peut réfléchir lors de l'exorcisme et redéfinir notre vie à partir de nos fautes qu'on a commis, de ce que l'on n'a pas fait, de ce que l'on voudrait faire mais que l'on a oublié. Être exorcisé, c'est redéfinir sa vie, retrouver la grandeur qu'on avait en soi, mais autour de mon fils, de son visage déformé, de l'orgie de sang qu'il y avait en dessous du saule pleureur, de Adam et Ève qui reposèrent en paix dans des pierres tombales en marbre blanc, sur lesquelles étaient inscrits leurs noms, les taches de sang qu'il y avait sur le saule pleureur, sur le tronc et sur l'écorce qui s'accrochèrent fermement au tronc, les racines qui s'enfoncèrent dans le sol jusqu'à en rejoindre et jusqu'à trouver un creux dans lequel elles puissent se nourrir d'eau. Je pus voir les arbres dans le jardin d'Éden, ainsi que les deux tombes de Adam et Ève, rejoindre, et je pus les voir rejoindre l'eau qu'il y avait en dessous dans les terres. Elles passèrent à travers le sang, sans même en prendre compte. Être exorcisé, c'est rejoindre les âmes damnées. C'est les âmes damnées. Ce sont les âmes damnées qui te rejoignent, qui te regardent, qui déforment ton visage. Tes hurlements ne sont que des cris de douleur, des appels à l'aide. La seule personne qui peut te venir en aide, ce n'est nullement toi, ce sont tes proches. Les âmes damnées ne te viennent pas en aide, elles amplifient ta douleur et elles te font mal. Plus qu'autre chose, tu penses pouvoir être sauvé à cause des âmes damnées. Adam et Ève sont morts, ils reposent en paix. Ils reposent en paix, sous la terre, sous la mer, sous les eaux qui représentent la mort. Sous les eaux qui représentent la mort, Adam et Ève reposent en paix. Ils sont sous leur pierre tombale, en marbre blanc, leur nom inscrit dessus, en dessous du saule pleureur. En dessous du saule pleureur, il y a toujours les marques de sang. L'orgie de sang est restée, mais chaque brin d'herbe est redevenu vert. Mais l'orgie de sang est restée. Les souvenirs restent, partent, et ce n'est pas parce qu'on a créé un trait qu'on a fait un chemin dans le passé. Ce n'est pas parce qu'on a créé un trait ou qu'on a mis un trait sur le passé que le passé en a mis un sur nous. J'ai mis un trait sur le passé n'a peut-être pas mis de trait sur moi. Le passé n'a peut-être pas mis de trait sur moi, mais moi, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon fils, j'ai mis un trait sur le passé. Je me suis frayé un chemin à travers le passé qui se réécrivait devant moi. Les pierres tombales de Adam et Ève sont restées en dessous de mon saule pleureur. Leurs noms sont restés gravés. L'orgie de sang y est restée, mais nettoyée par les pluies du printemps qui résonnèrent comme des cristaux de glace, qui s'écrasèrent sur le sol et qui se brisèrent comme des diamants. Les eaux sont restées, représentant la mort, mon fils possédé dans sa chambre, qui hurlait un appel à l'aide, sur lesquels les âmes damnées ont été attirées, par lesquelles les âmes damnées ont été attirées. Elle le regardait, son visage se déformait, mais petit à petit, en acte de ma présence, son visage redevenait normal. Il arrêtait de crier, il arrêtait de se démener, il arrêtait de se démener, il arrêtait de crier, et son visage redevenait normal. Petit à petit, les tombes ont disparu, les gravures et les noms ont disparu, le passé qui se réécrivait avait disparu. Le saule pleureur redevint un arbre normal sur lequel les lianes touchèrent le sol, et le sang disparut de l'écorce, tout comme le tronc qui jonchèrent le sol jusqu'à s'enfoncer dans les terres. Le tronc qui jonchèrent le sol jusqu'à s'enfoncer dans les terres, les racines qui s'enfoncèrent à travers le sang, sans même y prendre compte, qui se mit à boire l'eau pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir faire accroître et grandir, la croissance d'un arbre. À côté de moi, le soleil vint à se montrer à la fenêtre, et les yeux de mon fils vinrent à s'ouvrir lorsqu'il fut couché sur son lit. Sur son lit,
Il arrêta de crier, et ses yeux vinrent à s'ouvrir. Je me demandais pourquoi je ne savais plus parler. J'étais comme paralysé de joie, je ne savais plus parler. Ses yeux vinrent à s'ouvrir, et devant moi, il prononça son nom. Il m'avait regardé, et je pus voir l'arbre dehors, qui avait été nettoyé par les pluies du printemps, qui résonnèrent comme des cristaux de glace et des cristaux de cristal qui s'écrasèrent sur le sol et qui se brisèrent en des millions de morceaux.